Salut tout le monde! Encore une fois, cet épisode est une présentation de nos amis chez Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Merci. Et là, il parle-tu en français? Ou... Lui, il parle en français quand on fait le French Cast, mais il parle français mieux que moi, il n'a même pas d'accent, lui. OK. C'est juste que des fois, parce qu'il maintenant il est stressé parce qu'il a pratiquement perdu ses lunettes. Alors, c'est alors que dans des moments de passion, tu révertes, tu sais, il parle anglais. Mais tu vois, quand il se calme, français, pas de problème. Je suis raison. Je dirais même pour certaines choses, je suis mieux en français. Ouais. OK. Parce que moi, j'ai suivi des cours de conversation anglaise pendant 5 ans. Fait que là, aujourd'hui, je m'en sers, je suis tout content. Ouais, puis ça marche. Jusqu'à date, on change de français à anglais. Pas de problème, toutes les trois. Mm-hmm. C'est vraiment un podcast bilingue aujourd'hui. Ça va. Ma face, ça va, man? Ça va super bien. Ça fait 3 heures de route. 3 heures de route. T'es pas tanné? Non, j'adore faire la route. Je viens à Québec demain. Tu vas où? Dernière minute, Tom Chicoine, il m'a dit qu'il y avait une choke. OK. Il m'a demandé si je peux le faire ça, puis je dis OK, fuck it, let's go. Fait que tu vas te choquer quelqu'un? Je vais choquer quelqu'un OK. qui talk shit sur Tom Chicoine. Alors, je me dis OK, ouais, c'est mercredi soir. Je vais aller à son show, puis aller-retour. C'est avant. J'étais supposé d'aller en décembre, mais je me suis dit OK, je change ça pour demain. Pas de neige. Plus facile pour moi, la route. T'as-tu fait ton premier choix à Québec à ma soirée? C'est quelle ta soirée? Source de la Martinière, je t'avais... Oui. C'était pas l'heure au complet dans le temps quand je l'avais fait. Oui. Mais oui, c'était pas complet, mais t'avais attiré en Simonac. Là. Oh. T'as été dans mes top 5 de mes meilleures soirées, puis j'ai eu Jean-Thomas Jobin, puis Daniel Grenier, puis du monde comme ça. Oh, nice. Parce que j'avais fait la première partie de Mike Ward, Bragg, à salle Albert Rousseau, puis c'est Mike qui m'avait dit, parce que je cherchais quelqu'un, il dit, fais venir Pantelis, je suis sûr qu'il va vendre. Je me suis dit, ben oui. Puis... C'était fun. Moi, j'aimais ces soirées-là. Ouais, c'était beaucoup de fun. J'aimais la place. C'était cool. Puis Hasher était là. Oui. Le petit, ouais. Le petit. L'échantillon, oui. Non, il est petit. Il le sait. Oh, je sais. Hash était là. Ouais, j'aimais ça. Ouais, sur la Martinique, ça fait quelques années que je t'ai pas retourné là-bas. C'était-tu encore ton show là-bas? Non, là, présentement, oui. On avait arrêté pendant 2 ans. Puis là, je me suis... comme je disais, je suis tombé malade, moi. Fait que je savais pas complètement arrêté, mais j'avais pesé sa pédale de break. Puis là, pour me remettre dedans, j'ai décidé de faire une couple de soirées là pour recommencer. Mais je pense pas que je vais continuer longtemps. Là. J'aime mieux m'autoproduire à la place d'avoir une soirée, faire venir des têtes d'affiche. Là. Mais toi, quand tu avais tombé malade, c'était parce que ça faisait longtemps que tu avais quelque chose. Mm-hmm. Mais quand ils t'ont dit, effectivement, t'as ça, là, tu as décidé, OK, wow, je dois prendre un break pour voir qu'est-ce qui se passe. Ou ils t'ont forcé. Ou c'est-tu les médecins qui ont dit, arrête? Non, même pas. C'est que 3 jours avant de me faire hospitaliser, c'est que j'ai été entre la vie et la mort. J'étais sur un stage. Mais j'étais plus là du tout, puis tout le monde sont venus me voir après le show. T'as pas de l'air à bien filer. J'ai fait le show, j'ai fait mon heure de spectacle quand même. Puis c'est ça, je me suis fait... c'est ma copine qui a décidé de m'emmener à l'hôpital parce qu'elle m'avait retrouvé. Je savais pas que tu étais presque mort. Ouais, parce que j'avais un abcès qui avait pété dans mon intestin, puis j'ai fait de la septicémie, une infection du sang. Là. Fait que il était 11h30, puis ils ont fait venir une anesthésiste de chez elle pour qu'elle vienne, pour que je puisse me faire opérer d'urgence. Là. Oh, alors t'es proche de ça, de mourir? Ouais. Pour rien, juste à cause que tu fais beaucoup de poudre. C'est peut-être la manière de Dieu de me punir de faire des jokes hyper trash aussi, je sais pas. Fuck, man. Puis là, quand t'as réveillé, puis ils t'ont dit, yo, t'étais proche à ça de mourir, ça a-tu changé ta perception de ta vie? Ou ta perspective de comment tu veux vivre? Puis tout ça? Probablement, quand ils m'ont réveillé, tu sais, dans les films, quand tu te réveilles après, quand tu vois quelqu'un qui se réveille d'une opération, là, c'est tout beau puis tout, là. Moi, c'est juste 4 infirmières qui ramassent la merde partout parce qu'il y en avait partout, puis il y en avait même une qui n'avait sur le masque. Oh! Tout a explosé partout, toi! Je sais pas. Moi, je me suis réveillé, puis là, ma première image, c'est l'infirmière qui dit « Hey, t'en as sur le masque! » Ah! Non! Tu réveilles, puis tu vois 4 infirmières, puis tu es comme « Je pète quand je dors. Je m'excuse. » Je m'excuse. Mais oui, parce que ça m'a donné plus le goût de faire de l'humour, parce que là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que... Je sais pas, faut vraiment que je donne une go là-dedans, puis je m'étais fait un plan de retour, puis je suis en train de l'appliquer, puis ça va bien. Là. OK, fuck, man. Moi, je pense à ça dans ta place, moi, ça m'aurait choqué. Toi, tu sais, je me réveille, puis ils me disent, yo, t'étais proche à ça de mourir.
Je pense que ça m'a changé quelque chose. Tu vois, je pensais que j'aurais pensé de même avant. Mais quand ça m'est arrivé, c'est que j'ai tellement été dans la douleur longtemps que là, j'étais juste content. On sait c'est quoi. Ouais, c'est ça. J'étais content de savoir c'était quoi. C'était pas life-threatening. Fait que j'étais tout bon, je mourrais pas de ça au moins. Puis j'étais juste content que la douleur, je savais que ça allait s'arrêter. Fait que le fait que je sois passé à ça de mourir, c'était comme une information secondaire dans ma tête. Puis, dois-tu prendre des pilules pendant la journée? Non, pas des pilules. C'est vraiment toutes les 2 semaines. C'est comme un épipène. Là. C'est une affaire que je me rentre dans la bedaine. Puis une chance que j'ai une bedaine, parce que sinon, ça serait dans la cuisse, ça ferait plus mal. Ils appellent ça un stylo. Je me pique 2 semaines, puis c'est ça. Là. C'est juste ça? C'est juste ça. OK. Vivable. Oh, très vivable. Très, 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 très vivable. Fucking shit. Puis pour l'humour, maintenant, t'as changé la manière que t'écris? T'es comme moi, je vais aller même plus hardcore parce que... Probablement, oui. FAF 2.0. Mais je tiens à dire que tu as été une grosse influence parce que il était un bout, c'est que je me remettais en question sur mon côté trash. Puis t'as fait une pub pour un de tes shows, c'est que t'étais assis sur une chaise, puis là, t'as demandé d'écrire ton spectacle, puis là, toi, tu regardes la caméra, puis tu dis le N-word pendant 60 minutes. J'étais là avec Poseidon, ouais, c'était pour les rebelles. Fait que quand j'ai vu ça, OK, garde, on a le droit d'aller là, je vais y aller moi tout. T'as comme été la permission qui me manquait pour être capable d'aller trash à l'extrême. Ah, je me rappelle de ça, ouais, puis les faces des gens, juste pour rire, étaient comme... OK, c'était juste pour rire que t'as fait ça. Ah! C'était-tu improvisé ou c'était prévu? prévu? Ouais, c'était tout improvisé, mais on niaisait, tu sais, puis Poseidon avait des idées cette journée-là, puis on utilisait plein de nos idées, puis on disait, on va voir qu'est-ce qu'ils vont garder. C'est ça qu'ils ont gardé, en plus. Un des 3 qui ont gardé, ouais. Parce que c'était drôle. Ben, c'est... Tu sais, parce que si t'es stupide, puis t'es comme, il va juste répéter l'animal pendant 60 minutes, ben là, t'es stupide, tu viens pas à mon show, tu sais, tu vas savoir que c'est pas une chose, ça. Mais c'est drôle juste de le dire puis de penser que quelqu'un peut faire un show, que c'est juste 60 minutes de du N-word. Oui, alors, mais c'est l'absurdité pour moi qui était drôle dans ça. Ça doit être un record quelque part dans le Guinness ou quelque chose. C'est le N-word pendant 60 minutes. La personne qui a dit le plus le N-word. Au Québec, on a Plume la Traverse qui était fort là-dessus dans le temps, là, mais... Non, c'est moi. Ah ouais, j'ai trouvé... Oh, c'est cool que t'as vu ça, ouais, puis ouais, moi, j'avais juste reçu du backlash pour une pub que j'avais fait pour mon spectacle Les Rebelles, que je niaisais des femmes. Puis, mais c'était une joke tongue-in-cheek, c'est clairement hyperbole. Mais ils ont reçu comme 2-3 lettres, puis quelqu'un a appelé. Moi, j'ai déjà eu des manifestants à un de mes shows. Ah, bro, pas encore. J'aimerais que ça m'arrive, mais ça n'a pas arrivé encore. Ça peut pas arriver. C'est cool. Oh oui, puis c'est à Sherbrooke. Puis c'est des humoristes qui ont parti ça, là. Quoi? C'est vrai, il y avait une soirée dans un bar LGBT qui s'appelait Les Grands Ducs. Puis j'étais comme la royauté dans ce bar-là. Il m'invitait tout le temps. Il y avait eu, dans le temps, c'était Max Leblanc. Je sais pas si tu connais cet humoriste-là. Moi, je connais Preach le Noir. Mais Max Leblanc, il y avait une soirée hebdomadaire et là, puis c'était un band qui faisait ton intro. Ton intro. Oh! C'était un live band qui faisait ton intro sur le stage. T'étais là comme une rockstar. Puis pour pas avoir à payer les premières parties, il faisait un concours d'humour. Fait que quand tu gagnais, je pense qu'il te donnait juste 50$, mais tu revenais la semaine d'après. OK. Fait que moi, je gagnais tout le temps. Après 6 semaines, parce que t'étais le seul humoriste, puis il y avait juste des open micers. Mais ouais, on peut dire ça de même. Mais il y a du monde quand même assez connu aujourd'hui qui ont sorti de là? Ouais, qui ont sorti de là, puis que j'ai... Ils ont dû manifester contre toi? Non, pas qui ont manifesté, mais qui étaient dans ce concours-là, puis du monde qui était dans le concours, qui ont pas gagné éventuellement. Quand ils ont su que j'allais faire mon heure de spectacle à Sherbrooke, ils ont appelé les médias, fait que j'ai passé dans le journal, je me suis fait interviewer à radio, puis tout. Mais il était fâché contre toi? Ouais, parce qu'il disait que à cause de mes gags, il allait avoir plus de viols. Oh! Pardon? Ouais, il disait que faire des jokes de viol, ça incite au viol. Fait qu'un violeur, le matin, il se dit, je sais pas si je vais violer une fille aujourd'hui, mais aller écouter une coupe de jokes de faf avant de me faire une tête. Question honnête. Tu penses-tu vraiment qu'il pensait ça vraiment? Ou c'était juste un argument? Parce que si t'es une adulte puis tu penses comme ça, on doit te rentrer dans un hôpital. C'est trop stupide. C'est trop stupide. C'est trop... Je peux pas. Tu me dis ça puis c'est trop stupide. Ben, il y avait cet argument-là, il y avait aussi l'argument que je banalisais le viol, mais dans le journal, c'était carrément écrit qu'à cause une des femmes, je sais pas si ça veut qu'on l'appelle une femme, mais peu importe, qui était sur le show, a dit
que à cause de moi, à cause des blagues, des humoristes comme moi, puis des blagues de viol, il y a plus de viol parce que ça le banalise puis ça donne le OK au monde de le faire. Ça marche pas comme ça. On a des films d'horreur, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Je Si c'était sais. comme ça, man, Halloween, tout ça qui sort, il sort pas, il dit il y a plus de meurtres. Mais aussi, elle, j'ai su en tant que telle qu'elle travaillait dans un organisme. Qui violait des femmes. Ça, ce serait fou. Ça, je connais une couple de personnes qu'on pourrait donner le nom pour appliquer là. Mais non, elle travaille dans un organisme. Puis les organismes, comment que ça marche? C'est qu'eux autres, pour aller chercher des subventions, il faut qu'ils montrent le poids médiatique. Fait que qu'ils s'offusent publiquement contre quelque chose, ça leur donne un poids médiatique. Puis ils sont capables de dire, regarde, le journal nous a parlé de nous autres telle et telle et telle fois. Fait que ça justifie que vous nous donnez des subventions. Même s'ils ont l'air stupides à cause de leur argument. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ah, le gouvernement est brisé, man. Fait que c'est ça, j'avais eu des manifestants à mon show, puis je me rappelle. Puis le pire, c'est que je suis retourné à Sherbrooke, puis il y a du monde de cette gang. J'avais fait la première partie de Jer Alain. Ouais. Puis il y a du monde qui m'avait reconnu dans la rue, puis qui m'avait empêché de passer. Là. Il essaie de m'intimider. Parce que la grosse. Le gars qui les avait triggerés, là, c'était mes relations avec ma copine ne sont plus les mêmes depuis qu'elle a lu un livre sur le consentement. OK, c'est drôle, je comprends. Fait que là, eux autres, ils étaient tous là. C'est quoi, t'es contre le consentement, toi? Non, c'est une joke, esti. Parce que, tu sais, je vais faire des insanités extrêmes dans mon spectacle, mais ce n'est que des blagues. Moi, mon spectacle, je fais aucune morale. Non, mais t'as pas besoin de même expliquer ça. C'est les mêmes gens. Je veux vraiment savoir, je veux connaître la vérité. Ces gens-là, est-ce que quand ils regardent Bad Boys, ils envoient-tu des lettres à Warner Brothers puis comme vous avez tué trop de monde dans ce film, c'est pas bon, c'est pas vrai, madame. C'est du théâtre. De quoi est-ce que vous parlez? Ce n'est pas vrai. Esti que c'est des imbéciles. Esti, c'est trop. Pour moi, ça c'est trop extrême. Mais puis ça, j'ai appris parce que j'ai maturé depuis ce temps-là parce que, exemple, je me faisais interviewer dans des radios. Puis là, l'animateur de radio, hors onde, me disait « Hey, des blagues sur Internet, là, on s'est dit avant de rentrer en onde, on te trouve vraiment drôle. » Arrive en onde. Alors, qu'est-ce que vous pensez des victimes de vos blagues? Est-ce que... Victime de mes blagues? Ça arrêtait à refaire, j'aurais tellement dû lui dire. C'est bizarre, hein? 2 minutes avant, tu me disais que tu me trouves drôle, puis là, tu dis qu'il y a des victimes à mes blagues, là. C'est là que tu devais retourner. Et toi, les victimes de tes agressions? C'est fou, ça. C'est fou. Non, pour moi, c'est trop stupide. T'es une adulte, arrête. Les gens qui essayent de trouver quelque chose, ils veulent vraiment dire « Je suis un héros dans mon histoire, alors je vais inventer les méchants. » Oh oui. Mais on en a des méchants. Pourquoi est-ce que tu vas pas contre les vrais méchants? La journée que mon show avait eu lieu à Sherbrooke, il y avait un gars qui avait tué sa femme, puis il n'avait tué un autre en essayant de se sauver, puis nice. ça avait été un meurtre bien violent. Puis le gars, en plus, il arrêtait pas de partager des affaires anti-féministes sur sa page. Puis je me suis dit, pourquoi vous n'êtes pas en train de manifester au procès de ce gars-là au lieu de venir manifester devant mon show? Là? Vous n'avez des vrais... Tu sais pourquoi? Parce que lui a déjà montré que il va pas jouer leur game. C'est très dangereux. Toi, ils t'ont dit... Mais ça serait... C'est peut-être ça la solution. Si tu avais, par exemple, Poseidon comme sécurité quand ils ont essayé de t'arrêter, ça aurait terminé beaucoup plus différent. Il est-tu violent, Poseidon? Si un inconnu le touche dans la rue puis l'arrête, oui, il va devenir très violent. Oh mon Dieu. Dès que tu... Comme tout le monde, il y a ses limites. Mais dès que tu dépasses ça, tu peux pas le toucher. Tu le connais pas. Il veut pas que tu le touches. Là, il va prendre ça comme une agression. Puis lui, il est contre les agressions sexuelles. Alors, il va devenir fou, puis il va t'agresser. Mais tu sais, ça, c'est drôle parce que pendant un bout, je prenais tout le temps quelqu'un que je savais qui était capable de se battre comme première partie. C'est smart. Puis, exemple, une de mes premières parties, c'est un ancien goon au hockey. Il se battait souvent au hockey. Puis, il était tout mode défendre. Je fais un show. J'ai appris ma leçon. Je faisais un show dans un bar universitaire au Saguenay. Puis j'ai fait une blague d'avortement, puis un gars qui se lève, il dit « Tabarnak, ma blonde s'est fait avorter, c'est quoi ton calice de problème? » Puis il m'a lancé des injures. Comme si c'est ta faute qui lui a trompé. Puis quand je suis sorti de stage, il a commencé à me suivre. Fait que là, je vais voir ma première partie. Hey, il me suit. Il est en train de cruiser une fille, lui, là. Fait qu'il s'en calissait. Fait qu'il a fallu que j'aille me cacher derrière des machines distributrices. Oh. Le gars se promenait d'un bord puis de l'autre, puis il me cherchait, là. Je sais pas s'il m'aurait battu, mais il m'aurait probablement parlé dans le casque ou quelque chose, là. Mais... Et les gens qui font ça, puis quand ils sont jeunes aussi à l'université, tu vois que ça va aller mal.
ils comprennent pas la différence entre l'art. Puis l'art, je veux pas dire que tu dois aimer tout l'art, mais je veux dire, tout ce qui se passe, c'est pas personnel. Toi, tu avais écrit cette blague sans le connaître. Ben non. C'est comme les films. Tu peux pas voir quelque chose dans le film. Oh, ils ont tué un policier. Mon grand-père, c'était un policier, puis il s'est fait tirer dessus. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Ça n'a rien à faire avec toi. Le monde pense maintenant que tout est pour eux, qu'ils sont vraiment spéciaux, puis tout ce qui se passe, c'est une attaque contre moi. Ouais. C'est des psychopathes. Oui, puis, tu sais, c'est comme là, présentement, je sors beaucoup de reels puis de vidéos sur Internet. Puis, une autre chose, le gars était fâché à cause de ton joke d'avortement, Ouais. puis il voulait t'avorter. C'est pas fucked up, ça. C'est pas des hypocrisies. Ben, c'est peut-être qu'il a vu ma bedaine puis il a dit il mérite pas d'avoir son enfant, ce gars-là, puis je vais le... C'est pas des hypocrisies, il voulait t'avorter. Mais non, puis quand ça vient à la violence, moi, je vois plein de films ou de nouvelles que j'aime pas. Mais je vais pas briser mes affaires ou je vais pas aller tuer. Non, puis aujourd'hui, si t'écoutes quelque chose, c'est que t'as fait le choix éclairé de l'écouter aussi, là. Fait que c'est... Le monde aime ça être la vedette. Les médias sociaux, le monde pense qu'être une star, c'est full... c'est le fun, puis tout. Fait que... je vais leur dire autrement, ça prend pas de talent pour chialer. Ouais. Faire de l'art, monter sur un stage, faire rire les gens, ça prend du talent, ça prend de la pratique, ça prend du travail. Chialer, n'importe qui est capable de faire ça, puis il va attirer l'attention quand même. T'as vécu ça. Oh oui. Puis là, ils ont arrêté pour... Comment ils ont arrêté? Il y avait un groupe Facebook aussi qui se parlait entre eux autres, puis j'avais un de mes amis qui avait réussi à infiltrer le groupe, puis il m'envoyait des screenshots, puis ils ont carrément dit on est en train de se donner une carrière, fait qu'il faut qu'on arrête. Ça, c'est... Écoute, on va dire la vérité. Si t'as peur, ça va nuire parce que tu vas arrêter, tu vas avoir peur. Mais si t'es comme nous, ça aide. C'est juste des pubs pour toi. Parce que dans le fond, tu sais, à part être un violeur pour vrai, d'avoir des mauvais comportements sexuels, les controverses, il n'y a pas grand-chose qui affecte une carrière négativement. C'est ça que je dis au monde. Tu dois être une vraie méchante. Puis on a eu ici à Québec, puis on en a encore, tu sais, dans l'humour ou dans les arts. Puis eux, je pense que c'est difficile de retourner. Mais je connais pas tout. Qu'est-ce qui est arrivé avec... je sais qu'ils m'ont dit que Phil Bond va avoir un podcast bientôt. Ouais. Lui, c'était quoi? C'était des agressions? Il y a toutes sortes d'allégations qu'il y a eu contre Phil Bond. Mais c'est-tu juste des allégations? Je peux-tu juste dire, j'aime vraiment comment tu dis son nom? Parce que c'est comme si tu disais Phil Bond. Moi? Ouais. Phil Bond. Ouais. Comme James. Ouais, mais tu le dis plus comme genre il Bond. Phil Bond. Mais lui, c'était quoi? C'était-tu... On sait-tu c'est quoi toute l'histoire maintenant? Parce qu'apparemment, c'était beaucoup de personnes qui ont sorti, non? Ouais, il y a beaucoup de personnes qui ont sorti. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gags contre lui que mettons, une fille disait non, puis l'empêchait de s'en aller. Là. Ouais, de son auto. Moi, j'avais fait une gag sur ça quand ça avait sorti. Fait mais que, je sais pas... je sais qu'il sort une podcast maintenant, un podcast bientôt. C'est ça qu'ils m'ont dit. Mm-hmm. Mais c'est juste lui, c'est ça que je veux savoir parce que personne ne me donne toutes les nouvelles. C'était des vraies choses qu'il a fait? Parce que c'est ça qui arrive, hein, il n'y a rien qui a été devant les Parce que tribunaux. là, ça dit accusé d'être violeur. Ça, c'est... Mais c'est des journalistes qui ont, ça, qui ont sorti les accusations de la part des victimes, fait que ça n'a jamais été devant les tribunaux, fait que légalement parlant... Mais même sans parlant légalement, on connaît-tu ces gens-là, ils ont sorti pour... comme parce que s'il a fait des choses comme ça, ça, c'est le type de gens que tu penses qu'ils vont manifester contre, puis ils vont être agressifs parce qu'il y a quelque chose là. Ouais. Mais ils font ça après des humoristes comme toi. C'est ça que je trouve un peu... c'est que quand le MeToo a sorti, puis qu'après ça, il y a eu les fameuses listes en humour, il y a eu comme un amalgame, parce que si tu allais sur les pages de ceux-là qui... Ça, je sais, il y avait une grande erreur. Ils mettaient les violeurs puis les gens qui ont fait des jokes trash ensemble. C'est ça. Ça, c'était une erreur. Je sais pas c'est qui a commencé cette liste. Ça, c'est stupide qu'ils ont fait ça, mais... Parce que moi, j'avais déjà eu des commentaires contre moi de filles qui disaient « Hey, il fait des jokes de viol, je me suis senti violé à cause de ses blagues, donc c'est un agresseur. » Je suis comme « Ben non. » Ça marche pas comme ça. Et premièrement, j'ai pas le cardio pour agresser quelqu'un. Tu vas te faire agresser. Ouais, c'est ça. Là. Moi, je vais être Oui, c'est risque plus d'être une femme avec un long strap-on qui fait péter mes abcès que j'avais dans l'intestin. C'est vraiment ça. Ça ferait un bon lubrifiant, tout ça, mais... Comme lui, la raison pour laquelle je mentionne ça, parce que dans la loge au bordel, le monde disait « Ouais, il y a une podcast qui sort. » Puis là, on essayait de trouver une titre drôle.
Mais c'est ça que je voulais savoir. Moi, je demandais la question parce que je suis pas au courant exactement de de ce que j'ai fait se sur Phil Bond, c'est que ça a l'air ça va être tourné dans un escape room. Puis moi, c'était le gars les portes barrées. Mais ça, je sais, la raison pour laquelle je demande ça, c'est comme si lui, il a vraiment fait des choses, puis on sait, puis on a des épreuves. C'est bizarre qu'ils sont pas fâchés contre lui, mais ils sont fâchés contre tes jokes. C'est ça que je trouve. Ben, présentement, je te dirais qu'ils seront beaucoup fâchés contre lui. Okay. ça, ils font le travail là-dessus. Là. Tu peux être sûr et certain. Moi, parce que c'est sûr qu'il va recommencer à faire des spectacles éventuellement. Là. Il a de l'air à suivre la carrière de Julien Lacroix un an en retard. Fait que. Mais Julien Lacroix, c'était fucking. J'avais même. Tu l'as reçu, je sais. Ouais, si. Je l'ai écouté. T'as-tu aimé l'épisode? Je dis ça très positivement. Moi, je te décris comme l'humoriste avec des balles. De le recevoir puis de le confronter comme tu l'as confronté, là. Premièrement, de le recevoir, ça prenait des bases. De le confronter comme tu l'as confronté, ça prenait des bases. Fait que oui, j'ai adoré l'épisode. Ah, merci beaucoup. Tu trouves que c'était trop long ou non? Non, parce que, tu voulais apprendre qu'est-ce qui est arrivé, puis tu l'as fait venir devant toi, t'as dit qu'est-ce que t'avais dit, puis t'as été toi-même dans ce podcast-là. Là. C'est ça que je trouve merveilleux de toi, c'est que tu te censures pas. Tu sais, c'est comme moi, là, tu me parles de Phil Bond, il y a des affaires dans ma tête, je suis toute là, je suis mieux de le dire, je suis mieux de pas le dire, des choses comme ça. Toi, on dirait que t'as pas ce fit-là, puis... Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon d'être comme moi. T'as besoin de Phil. Mais lui, c'est honnêtement parce que je le connais pas, le gars. Moi, je l'ai jamais croisé. Lui, je l'avais jamais croisé. Alors, c'est juste pour savoir... toi, t'es quelqu'un qui connaît au moins le milieu puis tu sais qu'est-ce qui se passe. Si tu savais quelque chose que moi, je sais pas. Non, parce que, tu sais... Julien Lacroix, je l'avais croisé, j'avais vu certaines choses. Phil Bond, je l'ai jamais vu de mes yeux. Là. Il y a une couple d'humoristes que j'ai jamais vu encore, là, lui en faisait partie. Là, fait que je peux pas rien dire absolument sur lui. Là, c'est pour ça que je demande, ouais. Mais OK, on va voir. Mais je veux dire juste les choses comme ça, on va dire que même lui, tu sais, ça je comprends. Si quelqu'un lit ça, c'est des effets physiques, on va dire, je vois pourquoi quelqu'un peut être fâché. Parce que moi, je vais manifester. Mais quand t'es comme, je sais pas, Faf a fait une joke sur l'avortement ou il a fait une joke sur les bébés, puis les bébés morts, ou même, je sais pas, les bébés attardés, je sais pas, n'importe quoi. Tu te fâches, c'est pas vrai. C'est du théâtre, ça n'existe pas, puis tu te fâches contre ça. C'est comme si tu te fâches contre une série de télé. Puis quand t'as quelqu'un que là, il y a des problèmes dans la vraie vie, là, t'évites ça. C'est ça que je n'aime pas. C'est même pas l'hypocrisie, c'est la stupidité. T'as des méchants que tu peux... Oui, puis le monde s'offusque à la place de d'autres personnes. Ça, ça n'arrête pas. Parce que ça, je trouve ça... Tu sais, c'est comme... Mettons, t'es blanc, tu t'offusques à la place des Premières Nations, tu t'offusques à la place des Arabes. Je trouve ça raciste parce que tu te dis qu'ils sont pas capables de se défendre, fait que moi, je vais les défendre à leur place. Mais t'as vu, avec les Premières Nations, ils sont pas capables de se défendre. C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Alors, c'est vrai. Ouais, non, c'est ça, mais... Hey, j'ai sorti une joke sur les Premières Nations, justement, la semaine passée. Là. Je me suis fait ramasser, mais je la trouvais drôle. Parce qu'on peut plus dire l'été des Indiens. L'été des Indiens? Ouais. C'est quoi, Indian Summer? Ouais. Ça, c'est qu'est-ce qu'on vit maintenant, non? En octobre? Ouais, c'est ça. Pourquoi Parce qu'on peut plus dire le mot indien. Il y a mieux qu'on dise l'été des personnes perpétuellement sur l'aide sociale. Ça, c'est une bonne gag. Ça, c'est une bonne gag. I didn't see it coming. Shit. Ça, c'est un bon gag. Mais pour vrai, Indian Summer au Québec, tu peux pas le dire? Je pense à Radio-Canada, si tu dis l'été des Indiens, soit que tu perds ta job ou que tu te fais suspendre. OK, mais Radio-Canada, si tu dis « Hey, les femmes sont des femmes », là, ils se fâchent. Alors, Radio-Canada, c'est une autre... On mesure pas le monde comme ça. Ça, c'est des extrémistes. Ça, je pense que tu as des extrémistes gauche ou droit, on va dire droit dans gauche parce que c'est Radio-Canada, qu'eux, ils trouvent qu'eux, ils sont trop extrêmes. Parce que, tu sais, j'ai pas de... Moi, je supporte aucune cause politique. La seule cause que je supporte, dans le fond, c'est la liberté d'expression. Ouais, moi aussi. Tu sais, l'art, t'as le droit de tout dire. Puis, tu sais, dans le Moyen-Âge, c'était le roi qui coupait la tête du monde. Là. C'est le peuple facilement offensable qui coupe les mains du monde. Fait que c'est same difference pour moi, là. Non, moi, je n'aime pas comment... Mais je pense que ça se change. Ça se change. Ouais, mais ça, je voulais te poser la question là-dessus, parce que moi, présentement, je suis en train de trouver que ça change énormément, puis je suis en train de trouver que le monde a faim
pour un humoriste, pour des humoristes trash. Ouais. Parce que On n'utilise pas le bon mot. OK. Tu sais, ici, noir, qu'on devrait... Noir, parce que Québec, c'est ça. Quand ils disaient trash au début, quand j'avais entendu parler de ça, moi, je pensais c'est comme de l'humour de, tu sais, vomi, merde, des choses comme ça. Parce que moi, si tu as déjà vu mon spectacle, moi, je parle pas de choses dégueulasses. Non. C'est ça. C'est juste que j'aborde des sujets de politique, race, sexe, n'importe quoi. C'est même pas agressif, juste que j'aborde des sujets qu'habituellement, des gens comme on n'a pas le droit de parler de ça. C'est vraiment ça, mais c'est pas agressif, c'est pas dégueulasse. Alors, c'est pas, moi, je trouve pas que c'est trash. Noir, oui, c'est Dark. Définitivement. Ouais, c'est du gallows humor. Tu sais, moi, je trouve que ce qui décrit le mieux mon style d'humour, c'est des liners dark. Mais c'est ça. Même pas noir, sombre, je sais pas. Puis le monde qui rit après toi, ça, c'est une instinct. Ils trouvent ça drôle, c'est le sens d'humour qu'ils aiment. Ils rient, c'est naturel, puis on continue. C'est pas des méchants. Toi, Non, mais c'est comme la musique, là, le death metal. Tu vas-tu dire à tout le monde d'arrêter d'écouter ça parce que toi, t'aimes pas ça? Il y a du monde qui aime ça, puis c'est correct comme ça, mais je pense... Ça, on doit arrêter. Ça, on doit arrêter de faire le death metal, bro. C'est trop extrême. C'est tous des satanistes. Ben, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a un côté philosophique à dire que c'est jusqu'à quel point tu peux violer un corps dans différents trous. C'est ça qu'ils disent? God damn! Cannibal Corpse, là... Le nom, c'est Cannibal Corpse, ça se dit tout. Oui, il y a une tune qui s'appelle Fucked by a Knife. Fucked by a knife. Ouais. Agressif. Est-ce que les gens manifestent contre eux? C'est déjà arrivé. Nice. C'est déjà arrivé. Il y a un sénateur républicain en 90 Ça, c'est logique. Ça, c'est le type de personne qui va manifester contre la musique. Ouais. qui avait parti des manifestations contre eux autres. Fait que, Mais t'as le droit. Moi, même ça me dérange pas. Si tu deviens pas violent comme toi, quand ils t'ont arrêté physiquement, ça, c'est un problème. Mais si tu veux rester dehors du théâtre puis comme « Faf, c'est une gay », tu comprends que... Moi, comment je m'en étais sorti, mais... Parce que les autres, c'était ma blague sur le consentement qu'ils avaient vraiment offensé. Fait que je lui ai dit, bon, ben, je vous donne pas le consentement de me parler. Puis là, ils ont continué à me parler. Je lui ai dit, vous avez l'air à pas savoir c'est quoi le consentement. Voulez-vous que je vous l'explique? Fuck! Oh, ça, c'est Et bon. ont-tu compris? Là, ils m'ont laissé tranquille. Là, ils ont fait, wow. Puis, je me rappelle, la fille principale avait fait ça de même. Elle voulait dire, je te touche pas, je fais rien. Puis elle m'a laissé partir. Good. Puis là, ils ont arrêté de te déranger. Oui, parce que dans le fond, il avait essayé d'empêcher du monde. Parce que il savait que le bar, elle savait qu'il allait avoir du trouble ce soir-là, fait qu'il avait engagé un gardien de sécurité qui était une police, puis que de soir, il était gardien de sécurité. Fait qu'il avait essayé d'empêcher du monde de rentrer à mon spectacle, puis leur avait dit, si vous faites ça, je vous arrête. Good. Oh! Fait que Mais c'est vrai, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça. Puis après ça, ils faisaient juste donner des prospectus, des tracts sur la violence faite aux femmes, au monde qui rentrait. Ça, c'est cool. Pourquoi pas? Oui. Ça set le ton pour le show. Mais tu sais, ils ont vraiment arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que s'il est en train de me donner une carrière. Pas juste ça que ça change. T'as rien fait. T'as pas vraiment contribué à ça. Alors, ils perdent leur temps. Ils peuvent faire des choses. Il y en a, tu fais du bénévolat dans des centres pour des femmes battues puis tout ça. Il y a plein de choses que tu peux faire. Ça, c'est qui peut aider. Oh oui. Ça aide pas. Mais des fois, des gens, je pense qu'ils se sentent bien. Ils sont comme « Ah, je suis vraiment cool. Je viens d'arrêter le show de Faf. » Mais t'as rien fait pour c'est pour la cause que tu essayes de faire quelque chose. Il y en a que c'est la cocaïne. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Pour filer bien, il y en a que c'est le sexe anal, il y en a que c'est ça. Il y en a beaucoup de personnes qui c'est les trois en même temps. Effectivement. Puis il y en a qui font la régie pour ton podcast. Ouais. Quoi? Excuse-moi pas ça. You say what makes Je le people vois même happy. pas. Il est derrière la grosse écran. Là. Il est peut-être en train de... Il est comme dans Home Improvement, il y avait une émission dans les années 90 avec Tim Allen. Okay. C'est le voisin. Ouais. Tu vois juste l'eau de ma tête. Puis pendant des années, c'est ça la télé dans les années 90, tout le monde voulait juste voir, il a l'air de quoi lui, sa face au complet. Parce que c'était pas comme maintenant, tu peux checker IMDb puis le voir. Alors tout le monde s'attendait, un jour on va voir sa face. On va voir sa face. La télé des années 90, j'ai réécouté Married with Children. Ouais. Ça, c'est une émission, tu dis, hey, ça passerait pas aujourd'hui. À toutes les fois qu'il y a les jokes de grosses qu'il y avait là-dedans, là. Ouais. C'est... Puis en plus, sa femme était même pas grosse. Ouais. Yo, moi j'ai checké ça. Il disait comme lui est gros, elle est grosse dans les années 90. Puis c'était même pas. C'est ça qu'on trouvait gros et grosse. On est dégueulasse maintenant comparé à ça. Et comme tabarnak, bro. C'est ça qu'on trouvait gros. Il y a plein de gens qu'on traite de gros dans les années 90 que moi je suis comme yo, c'est une rêve d'avoir ce corps-là. Ben oui.
C'est fou! Ouais, on a vraiment changé. On mange quoi de l'émission? la merde. Married with Children. Married with Children, ouais. Ça, c'est... Al Bundy. Al Bundy, ouais, les compilations des meilleures insultes de Al Bundy, là, c'est merveilleux. Je sais que l'acteur, il avait eu un petit rôle aussi dans Wayne's World, c'est qu'il faisait le gars qui avait le restaurant, là. Ouais, puis il est dans un nouveau show maintenant. Il est populaire OK. avec une famille puis tout ça. C'est lui qui est marié avec Sophie Vergara Ah, ouais. dans le show. Ouais. OK, dans le show, je pense. Pas en vraie vie. OK, là, c'est arrêté. Ça, c'est juste dans les shows. Oh, oui, mais... Parce que lui, ça, il travaillait dans un magasin de souliers, puis... Ouais. Puis il y avait une maison. Mais, tu sais, il y en a qui disent... Il y en a qui disent que l'humour de stéréotypes, c'était pas recherché, puis ça, je suis pas d'accord, parce que... Il y a c'est comme n'importe quoi, il y a des bonnes blagues surtout, puis tu sais, l'humour dans les années 90, c'est ça que j'aimais des shows TV, le gros qui se faisait traiter de gros, le nerd se faisait traiter de nerd, l'attardé se faisait traiter d'attardé. Ou mais moi, tu sais, moi je suis grec. Mhm. Moi, j'ai fait des fois des jokes extrêmes contre les Grecs, stéréotypes ou pas, parce que je trouve ça drôle. C'est pas, alors ça me dérange pas si quelqu'un d'autre les font aussi. Je trouve. T'es-tu déjà fait demander par un humoriste, ouais, mais avant de faire cette blague-là sur des Noirs, t'as-tu été voir des Noirs lui demander si la blague les dérange? Ils m'ont pas dit ça exactement, mais en anglais, quelqu'un était fâché contre moi, une madame, pendant la crise économique. J'avais fait une blague sur les Grecs, puis elle me disait que c'est raciste, puis c'est pas contre les Grecs, puis je la regardais dans la face, je dis, madame, tu sais comment c'est ridicule qu'est-ce que tu me dis maintenant, comme je peux même pas te répondre. Habituellement, quand ça arrive, quelqu'un me dit, oh, ça c'est trop, whatever. Moi, j'essaie de faire des blagues. Moi, je suis pas quelqu'un que, oh, il y a trop de noirs, je vais pas faire cette. Moi, c'est le contraire. C'est ma joke sur les Haïtiens, j'ai des Haïtiens ici, je vais le faire. Puis c'est eux qui rient, c'est les gens que je parle d'eux qui rient le plus habituellement. Alors pour moi, c'est ça le baromètre. Si toi, t'es pas dérangé puis tu vois que ça vient pas d'une place de méchantillesse, tu vois le gars que je fais, je suis d'accord. Si je fais une joke, je sais pas, sur les Chinois, puis je dis Chinois qui vient me voir, puis ils sont comme, écoute, ça m'a fait vraiment, c'était pas drôle, tu me fais mal ou whatever. Là, peut-être je vais penser un peu plus, ok, moi je veux juste être drôle, je veux pas faire mal aux gens, aux vraies personnes. Là, peut-être je vais penser. Mais ça m'arrive jamais. C'est toujours... Ouais, puis il y a une situation, quand tu es dans un bar, mettons, ça va arriver plus à Québec, puis il va juste avoir un noir. Ouais. Là, des fois, je vais faire attention parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu comptes des blagues sur les noirs, tout le monde va le regarder lui. Oui, ça c'est fucking raciste puis bizarre, mais ça arrive dans les places comme ça. Moi, j'ai grandi à Parc Extension. Alors moi, tu sais, tout le monde est là, man. Grec, indien. Alors, t'as grandi avec tout le monde. Ouais. On s'entre-niaise. On sait c'est quoi se niaiser sans vouloir faire du mal à quelqu'un. Alors là, quand je sors de là puis je fais mes blagues pour tout le monde, il va toujours avoir quelqu'un, on va dire blanc, qui n'a pas vécu avec d'autres ethnicités, qu'eux, ils paniquent. Eux, ils ont juste grandi sur Radio-Canada. Alors, tout est offusquant pour eux. Puis là, ils essayent de te bloquer parce qu'eux, ils pensent qu'ils vont défendre de quoi. Puis c'est comme, non, ça défend. Ferme ta gueule, ça défend. Laisse-nous. Ouais. On est des gens qui aiment ça. On est des gens drôles. On veut rire. Ça n'a rien à faire avec toi. Ouais, je me rappelle une fois, j'avais fait un spectacle. Puis je pense 100% du public était arabe. Puis à la fin, ils étaient tous venus autour de moi. Puis ils avaient commencé à me traiter de raciste. Puis là, je me refais. Les Arabes? Ouais. Puis là, je me refais tout mon setting, mon setlist dans ma tête. J'ai pas compté aucune blague raciste. Puis il dit, c'est quoi, tu penses qu'on n'est pas capable de prendre des jokes? T'as fait aucune joke sur les Arabes. Oh. Fait qu'eux autres, ils me niaisaient, là. Ils ont parti à rire après. Mais quand même, ils ont trouvé ça bizarre qu'on est là puis tu nous as pas niaisé. C'est ça. Oh, samedi soir, moi, j'ai fait une... C'était en anglais. On faisait le Bucket Show, Poseidon. Oh! Puis il y avait... là, tu sors, t'as pas ton matériel, tu sors quelque chose que le public a mis dans ton bucket, puis là, tu dois parler de ça. Puis il y avait une table d'Arabes. Je pense qu'ils ont dit que c'était des Algériens, mais ils étaient agressifs. Moi, j'étais le dernier pendant tout le show. OK. Comme vraiment, le monde rit, puis eux, ils étaient comme... Ils essayaient de vraiment... Repuncher? Repuncher, mais agressif. OK. Comme fuck le juif, puis des choses comme ça, mais c'était juste agressif. Mon Dieu, OK. Ouais, alors moi, j'étais comme, what the fuck, tu sais, dérange. Là, moi, je sors, je prends la première chose, puis je pense que c'est Two Girls, One Cup. Puis là, je dis, est-ce qu'on sait c'est quoi ça, whatever. Puis il dit, non, décris-le, mais très agressif. Puis là, je regarde et je dis, OK, c'est vous, la table, c'est le table d'arabe, c'est mon dit, parlez. Calmez-vous, OK? C'est juste moi qui reste. On va avoir du fun. Arrêtez d'être agressif puis de crier, tout ça. Puis je sors le prochain feuille que quelqu'un a écrit du public. Puis tu sais, c'était quoi, Poseidon? Ouais. C'est écrit, Rape is natural.
Alors là, je regarde ça, puis je tourne, je dis, OK, ça, c'est le table des Arabes, hein. Puis là, tu vois, tout le monde part à rire, puis eux, là, ils comme, ah, fuck! Ils sont comme, puis c'était eux, mais ils comme, shit! Tu sais, puis toi, non, ils savaient comment, non, c'est le Filipino en avant, c'est pas. Puis on voyait que c'était eux, là. Oh, bro, c'était fucking fantastique, là, ils ont arrêté après ça. Mais c'est juste, tu sais, c'est juste marché comme ça, j'ai vu, j'ai comme, tabarnak, les gars. La meilleure impro que j'ai jamais faite sur un stage, c'était un spectacle d'Alex Roof. Puis, je demande à un gars dans le public, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je suis un soldat. Oh, je dis, t'es un soldat, c'était quoi ta race préférée à se tirer dessus? Oh shit. Qu'est-ce qu'il a répondu? Moi, je suis curieux. Il a fait, rien. Non, OK, ça commence avec un N. OK. Fait que là, je dis, des moins que rien, tu veux dire des Amérindiens? Tabarnak. Ouais, ça avait été... Un de mes amis a un bon joke au Wassim, il parlait du militaire, puis comme, ouais, moi, je n'étais pas dans le militaire, mais mon frère, tu sais, il était en militaire, dans l'Afghanistan, puis tout le monde compare à... Ouais, c'est bon, il dit, ouais, ben, il était pour Al-Qaïda, mais quand même, c'est cool que... C'était fantastique. Non, il était pour le Taliban, il dit, mais... c'est quand même, tu sais, il était dans le guerre, c'est un vétéran de guerre de l'Afghanistan. Moi, j'aime des blagues comme ça, tu vois pas, on va où? Puis ça sort. Ben, moi, c'est juste ça que j'essaie de faire. Moi, ben, tu m'as vu dernièrement à GHB. Ouais. Puis c'était fort, t'as rentré fort. Oh, et puis le pire, c'est que ces blagues-là, c'est les blagues que je fais dans mon spectacle. Là. C'était pas une version GHB. Là. Moi, mon heure de spectacle, c'est que des blagues extrêmes, one-liner et tout. Mais c'est ça, c'est le sens d'humour. Les gens qui vont venir te voir, qui vont venir me voir, tout ça, c'est parce qu'ils cherchent un certain type d'humour. Mm-hmm. Tu peux pas contrôler ça. Non, puis je pense qu'il y a beaucoup... Il y a... je trouve ça drôle parce que je sors mes vidéos et je me rends compte que j'ai beaucoup plus souvent de partage que de likes. Ça veut dire de partage en privé que de like. Fait que le monde ose pas montrer publiquement qu'il aime ces blagues-là, mais dans le vie privée, c'est ça qu'il aime le plus. Fait que moi, je pense qu'il y a un gros pourcentage de la population qui aime l'humour noir. Je vais essayer de dire ça de manière générale parce que je veux pas... C'est un bon gars, je veux pas le outer. J'ai une amie humoriste. Je ne vais pas dire sa race ni tout ça, c'est pas un grec ni un blanc, mais il est populaire partout aux États-Unis puis tout ça, mais c'est un humoriste, il fait du show, puis il fait aussi de la télé. OK. On travaillait ensemble, je l'avais pas vu pendant quelques années, puis on travaillait ensemble. À Montréal, il est venu faire un show, puis je dis, viens faire une petite set pour moi. Puis il m'a dit, à propos de mon Twitter, X maintenant, il m'a dit, je veux te dire quelque chose, il dit, j'adore ton Twitter, tu sais, tu rentres dans tout le monde, les politiciens, tout ça, tu dis des choses fucking, c'est que je pense, mais je like jamais tes choses. Je veux juste te dire que je regarde ça puis je l'aime. Puis je dis, pourquoi tu likes pas? Il dit, parce que j'avais liké quelque chose de toi, ça fait longtemps. Puis ma gérante a dit, tu peux pas, parce que ça montrait que tu likais. Il dit, c'est trop. Tu peux pas liker ça. Il dit, alors, il dit, juste pour que tu saches, j'aime qu'est-ce que tu fais, j'aime qu'est-ce que tu écris, mais je peux pas liker parce que je veux pas me faire canceller puis tout ça. Mais il dit, continue. Tu sais, au moins quelqu'un le dise. Je pensais pas qu'il était de même, Steve Harvey. Puis c'était drôle quand même, elle dit ça, j'étais comme oh fuck, moi tu sais, je pense que tu le vois pas, que quelqu'un le voit pas ou s'il like pas, mais il dit non, on le voit. On veut juste pas de backlash parce qu'il y a plein de gens qui disent pourquoi t'as liké ça, pourquoi t'as fait ça. Je me suis fait dire ça par des politiciens puis des animateurs radio entre autres. Pourquoi t'as liké ça? Non, genre qui aiment mes affaires mais qui osent pas liker. Ouais. C'est fou. Si le monde il voit les choses que je like sur Instagram puis Twitter, man. Ah, mais Instagram, il y a ils vont me mettre en prison, dude. Mais le nombre de vidéos que j'aime sur Instagram, juste parce que les commentaires sont horribles, là, puis il y a tellement de mine d'or là-dedans. Là. Mais Twitter, c'est lui, à cause de son algorithme sur Twitter, parce qu'il a liké trop de porno, quand il ouvre son Twitter, des fois, pour chercher quelque chose pour nous, alors, je suis ici avec un invité, on parle, on tourne, puis c'est des femmes qui donnent des blowjobs, puis je suis comme tabarnak, Poseidon, puis lui, il oublie qu'il est en show, puis il doit chercher de l'information, il est là, je l'ai, puis il regarde ça, puis je dis Poseidon, je m'excuse. Puis là, il scroll, mais tout son feed, c'est ça, c'est des seins, puis c'est fou. L'algorithme, c'est vraiment de coincer. Oui. Mais, tu vois, moi, c'est des vidéos de Golden Doodle. Même pas de chiens. Bro. Moi, j'ai des chiens qui parlent. Moi, j'ai toujours des chiens qui font des choses puis ils disent « Mon maître pense que... » Mais moi, j'ai plein de ça, c'est cute. Avec la voix d'un enfant, là. J'adore ça. My master think that. C'est trop cute. Bro, j'adore les chiens. Je suis trop pour les... Oh, bro, je veux... T'as-tu vu l'écureuil Peanut qui ont tué la semaine passée? Non. Poseidon? Oh, shit. Alors, c'est pour ça que je dis le gouvernement, c'est de la merde puis on a trop de gouvernement puis on doit arrêter ça.
Alors, il y avait une écureuil l'écureuil le plus fameux au monde. Il y avait plus de 1 million de followers sur TikTok. OK. Il est adorable, avec une famille à New York. Ça fait 7 ans de ça. Peanut, l'écureuil. Lui puis une raccoon, Fred the raccoon, sont très très cute en ligne. Je pense que son mot de passe, j'essaie de le voir, là, mais je pense que c'est Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, 26. Alors, Peanut puis son ami Fred, là, il habite avec une famille. Eux, ils ont ils aident les animaux qui ont besoin d'aide, des chevaux, whatever. C'est une rescue pour qu'on le tue pas. Oui, c'est ça. J'en ai entendu parler. Il était apprivoisé puis tout. Puis le gouvernement sont arrivés puis vous avez pas le droit d'avoir ça comme animaux de compagnie. Puis ils l'ont tué. Mais l'affaire, c'est que c'était déjà prouvé. Comme ça fait 7 ans. Tu sais, il dérange personne. Il vit dans la maison. Tu sais, il fait des culs de vidéo. Tout le monde l'aime. Ouais, là, il n'est pas dangereux. Là, le problème avec ça, que tout le monde est fâché, le monde logique est fâché, c'est parce que le gouvernement te dit « Oh, on a fait une erreur pendant la pandémie, puis on a tué plein de gens âgés. On a, le couvre-feu, c'était pas... » Plein de choses qui ont fait de mauvais. On voit que c'est des gens, que c'est des imbéciles, puis ils disent « Oh, on peut pas fixer ça parce qu'on peut pas parler avec l'autre organisation gouvernementale. C'est trop compliqué. » Beaucoup de red tape. Mais pour kidnapper cet écureuil-là, 4 agences gouvernementales sont mises ensemble avec un juge pour signer des feuilles pour qu'ils puissent rentrer. 17 policiers. Ça a pris 17 policiers pour aller chercher une écureuil puis un raton laveur puis les tuer. Mais alors, si tu penses que le gouvernement n'est pas assez stupide, puis si on ne donne pas le pouvoir, que si toi, tu as fait une joke qu'il n'aime pas, whatever, pour rentrer chez toi, pour te rentrer en prison, oui, il peut faire... C'est des imbéciles qui ne pensent pas à la logique. Logiquement, tu vas pas tuer une écureuil. Non, mais moi, c'est la question que je me pose. Christy de image des AI mal faites. Mais moi, la question que je me pose, parce que au Canada, on n'a pas la liberté d'expression comme aux États-Unis. Ouais. On l'a vu avec Mike Ward. Fait que ça te fait-tu peur, toi, parce que le gouvernement passe tout le temps de plus en plus de lois contre l'islamophobie puis des choses de même. Ça te fait-tu peur, toi, qu'éventuellement, certaines de nos gags pourraient nous emmener en prison? Pas encore, mais quand ils vont passer une loi contre l'homophobie, là, j'ai un problème. Non, oui, ça me fait peur parce que c'est trop généralisé. Puis là, c'est comme n'importe quoi, phobie. On n'a pas vraiment une bonne définition parce que pour moi, premièrement, ils n'utilisent pas c'est des mots grecs. Phobie, c'est une peur. Habituellement, les gens qui sont vraiment agressifs contre les gays, les grecs, même chose, les arabes, n'importe quoi, c'est des gens qui n'ont pas peur. C'est vraiment, ils sont agressifs et ils n'aiment pas ça. Alors, on n'utilise même pas le bon mot. Mais ils incluent trop de choses dans ça. Alors, si quelqu'un te niaise parce qu'il t'aime pas, toi, Faf, quelque chose, c'est personnel contre toi, puis toi, au lieu de dire au monde, fuck, il m'aime pas, on s'entend pas bien, si toi, tu commences à sortir, c'est une grossophobe, c'est une sophobe, c'est une... Mais non. Oui, tu peux rentrer dans telle catégorie, mais c'est pas pour ça. Il y a plein de gens que moi, j'aime pas, puis ça n'a rien à faire avec leur race, religion, orientation sexuelle. Ça, c'est des choses qui, pour moi, c'est pas que ça me dérange pas. Ça rentre pas dans la conversation. Ouais. Ça n'a rien à faire avec moi. Ça, c'est personnel. Si j'aime pas quelqu'un, c'est vraiment telle personne. Il n'y a pas un groupe... J'essaie de penser au monde que j'aime pas. Oui, il y en a, les communistes. J'aime pas les communistes. Mais autre que ça, il n'y a pas un groupe tel quel qui m'énerve. Parce que moi, je me dis, ça vient qu'à arriver, mettons que je me fais mettre en prison pour ça, ça va me faire ma carrière. Si on te laisse sortir. C'est vrai. C'est ça le problème ici. Ça devient trop gauche, là, extrême. Ouais. Tu dois éviter les extrêmes gauche ou droite. Tous les extrêmes sont pas bons. Oh oui, les gens qui pensent que c'est trop gauche, on doit aller trop droite. Non, parce que là, tu vas aller trop droite, puis on revient. Tu dois être vraiment dans le milieu, que tout le monde a les mêmes... une vraie égalité. On a les mêmes droits. C'est vraiment ça. Puis on n'est pas au milieu maintenant. On voit l'extrême. Puis l'extrême, c'est un cercle. Le monde ne voit pas ça. Mais tu pousses, tu vas à une extrémité. Puis là, tu vois que tu es très proche de l'autre côté que tu as haïssé de leur extrémité. Parce que ça devient totalitarian. Tu vois? Puis tu contrôles tout. Alors, si tu contrôles tout, mais c'est juste des idées de droit, ou si tu contrôles tout puis c'est juste des idées de gauche qui marchent, c'est la même affaire. C'est des gens qui veulent contrôler tout. Moi, je veux pas de ça. Non, moi non plus. Puis, tu sais, je reviens à un exemple que je donnais. Dans le Moyen-Âge, les rois, ils n'aimaient pas quelqu'un, ils lynchaient à cause de ces... On est proche de ça quand même. Sauf que
comme on a dit aussi, je pense vraiment que le vent est en train de changer. J'ai hâte de voir comment que certaines, exemple Disney et des compagnies de même, ça va leur prendre du temps à se rendre compte qu'ils sont pas dans une bonne tangente présentement parce qu'on dirait qu'ils sont bornés dans les choses parce que c'est plus important d'être inclusif que d'être divertissant. Là. T'as le droit d'être inclusif, mais sois divertissant, Simonac. Est-ce que t'aimes les jeux vidéo, Faf? Je sais que j'ai le look parfait d'un gars qui tripe jeux vidéo. Je peux en parler, mais je suis pas le plus gros fan, non, par exemple. Avez-vous vu le nouveau Dragon Age Veilguard? Oui. C'est pas ça que si tu misgender quelqu'un, c'est ça. t'as des conséquences. Là. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que, tu sais, Poseidon, quand j'avais sorti des jeux vidéo, après certaines années, moi, j'avais essayé de retourner à BioWare pour écrire. Puis ils voulaient rien savoir de moi. Puis là, je vois qu'est-ce qu'ils ont sorti. Puis je suis comme, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. Ils voulaient pas quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. C'est dégueulasse. J'ai vu des vidéos de ça. Bro, c'est même pas logique. C'est comme, c'est dans le Moyen-Âge, on va dire, c'est des dragons et tout ça. Puis la manière où ils parlent, c'est « Oh no, they're going hard. Those monsters go hard. » Comme des choses qu'on dit maintenant, de nos jours. C'est une mélange. C'est écrit par des imbéciles, mais ils essaient le plus possible d'utiliser les bons pronoms. Parce que je pense que les jeux vidéo ont été en retard. Tout le cinéma et les séries TV ont fait ça, mettons, ils ont commencé à être de même il y a 5 ans à peu près. Là, les jeux vidéo, on dirait qu'ils ont décidé d'embrasser ce mode-là. 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans. Puis ça va leur prendre, je pense que ça va prendre un 7-8 ans en tout à tout le monde pour se rendre compte jusqu'à quel point ils n'étaient pas corrects là-dedans. Là. Perdre de l'argent, le monde. Personne ne veut jouer ça. Moi, je veux pas jouer un jeu que tu me connais même pas. Parce que, aussi, une autre affaire, dans les tournées, j'annonce ma tournée bientôt, fafhumoris.com pour les billets. Mais les liens sont dans la description, c'est très facile, clique. Mais je me rends compte que, tu sais, des humoristes qui ont beaucoup plus de follow que moi sur toutes les plateformes, qui ont de l'exposure médiatique puis tout, je vends plus que d'autres personnes, je pense, étant donné de ça, là, parce que le monde ont tellement faim d'affaires. Parce que là, ils sont tellement tannés de se faire dire t'as pas le droit de rire de ça, t'as pas. Là, ils se disent OK, là, tabarnak, là. Mais allez en voir un qui ose pas. Ça ne dérange pas de faire des jokes, c'est attardés, c'est genres, des affaires de même. Là. Mais c'est bon que tu dis ça parce que moi, je vis la même affaire. Je suis allé. Je vais partout au Québec, tu vois, tu sais. Puis je me suis dit, parce que je discutais avec un gars, c'est pas un promoteur, je pense que c'était à lui la place. Mais, tu sais, on a loué ça, puis on a fait mon show. Puis je lui dis, ouais, j'aimerais ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais de plus autre que le Frenchcast? Puis t'as tourné. Puis je dis, ouais, je veux faire quelque chose peut-être à la télé, juste pour que monsieur, madame, tout le monde voit, juste pour vendre des billets et tout ça. Puis il m'a dit, ouais, mais. Puis il m'a donné un exemple d'une. Que je la connais, puis elle fait plein de choses à la télé. Il m'a dit, elle vendait pas ici, puis tu t'as vendu, puis elle est à la télé. Alors, je pense pas que c'est ça que tu dois chercher. Ouais, c'est pas ça que tu dois chercher parce que c'est pas sûr et certain que si on te voit à la télé, monsieur, madame, tout le monde vont t'aimer. Toi, tu as trouvé ton niche, puis il sort pour te voir. Puis, tu sais, il me donnait un exemple. Ça, c'est. Elle fait la télé, puis elle a pas vendu. Alors, j'étais comme, oh shit, c'est quand le monde trouve leur niche, puis qu'est-ce qu'ils aiment, même si c'est en format de podcast, ils s'en foutent. Non, puis la TV puis les médias traditionnels sont épais un peu de faire ça parce qu'ils se font tellement manger par Internet. Puis c'est ça la beauté de la chose parce qu'aujourd'hui, oui, Internet, t'es à niveau égal, tu te bats contre le monde au complet. Sauf que si t'es capable, si t'as ta saveur, si t'as ta couleur, t'es capable d'aller chercher ton public. Fait que le public a beaucoup plus un gros contrôle sur qu'est-ce qu'il veut écouter et qu'est-ce qu'il veut aller voir. Ouais. Puis tu choisis, puis tu trouves ton... Moi, j'ai trouvé plein de choses sur l'Internet que... Si j'aurais pas l'Internet, accès à l'Internet, je l'ai jamais vu, puis c'est des bons... Moi, tu sais, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est des choses... Moi, les entrevues avec des ex-lutteurs. J'ai plein de ça dans mon algorithme maintenant. Je check Steven Richards, tout ça. Il y a un podcast. Il parle de tout. Il parle des histoires quand il travaillait. Il parle des jeux qu'il aime. Il parle de sa vie. Il parle du fitness. Puis je suis hooked. J'adore ça. J'adore sa voix, puis tout ça. Puis plein de petits... C'est toutes des choses aléatoires, random. Vraiment, si tu regardes, c'est des chiens, c'est des lutteurs, c'est ça, c'est... Tu sais, qu'est-ce que ça fait 2 semaines que je suis... Women's Health. Tu sais, j'ai appris sur plein de choses, sur les IUD, sur la pilule, sur avortement, sur... quoi d'autre? Les menstruations. J'ai appris plein de choses que je savais pas. Ouais. T'as-tu appris qu'un homme peut avoir des menstruations? J'ai appris que ça, c'est pas vrai. mais j'ai appris que, tu sais, c'est très, très dangereux, les IUD,
puis le pilule, l'after morning pill, puis tout ça, c'est très dangereux, puis ça change les hormones, puis tout ça. Puis j'ai appris que les femmes ont besoin de 10 heures, de dormir pendant 10 heures, plus que les hommes. 10 heures de plus par jour que les hommes? Non, 10 heures, puis les hommes peuvent avec 6 à 8, mais les femmes devraient être 8 à 10. Oh, tabarnache. C'est pourquoi? Ils sont beaucoup plus complexes dans leur... Ils doivent changer des choses avec leurs hormones, puis il y a beaucoup de travail à faire. Alors, ils ont vraiment besoin de plus de temps. Alors, si ta femme est fatiguée, bro, dis pas, hey, Mais moi... ça fait du sens, je dors 6 heures par jour, puis elle dort 9-10 heures par jour. Elles ont besoin de ça. Alors, si quelqu'un écoute ça, puis comme, je pense que... Non, laisse-la dormir, bro, elle a besoin de ça. C'est de la nature. Quoi d'autre? Ouais, pour les... Alors, tu sais, les IUD, puis le pilule, alors les IUD sont pas bons. Ils sont pas bons pour toi. Mais la raison pour laquelle beaucoup de femmes font ça, puis j'ai des gens qui vont dire c'est parce qu'ils veulent foutre. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gars de nos temps maintenant, ils refusent de porter des condoms. Ils refusent. Ils disent non, je veux pas porter, c'est pas confortable. Puis tu sais, qu'est-ce qui est fucked up? Un condom, c'est pas confortable, mais de rentrer quelque chose dans elle qui. Ça, c'est comme. Faisez un petit effort, les gars. C'est juste ça que je veux dire. Faisez un fucking moins d'effort. Honnêtement, je vois pas tant de différence entre... J'ai beaucoup d'amis qui se plaignent du condom, puis moi, je vois... Peut-être parce que j'ai pas beaucoup de sexe non plus, mais... Puis c'est la fille qui fait toute la job à ma place, Peut-être c'est juste des condoms trash que tu utilises. Je sais que tu prends des bons condoms, mais moi, quand je vois ça, comme, oh shit, c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui sont fâchées contre les hommes. Si tu dis aux femmes, va te faire opérer pour que je mets pas un condom, c'est fucking extrême, bro. C'est fou. Alors, do better. Ah ouais, j'apprends plein de choses. Moi, je rentre dans tout. Je suis curieux. Puis j'apprends plein de choses. Une affaire que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est malaisant. Comme tu parlais de lutteur, je sais pas si tu as écouté le podcast de Jacques Rougeau. Lequel? Il a son propre podcast? Ouais, il a son propre podcast qui reçoit du monde. Puis... Il est venu ici, il était un guest sur mon podcast en anglais. Oh, OK. Ouais. Parce que... On dirait qu'il n'y a pas les meilleurs skills sociaux du monde. Il reçoit... On dirait, ouais. C'est intéressant que tu dis ça. OK, continue. Tu sais, ils en ont parlé à sous-écoute, j'en ai parlé vite, mais tu sais, il reçoit Marc Labrèche, puis lui, il se promène dans son kart de golf avec Marc Labrèche à son camping, puis là, tout, hey, tout le monde, c'est Marc Labrèche! Regardez, j'étais avec Marc Labrèche! Hey, tout le monde! Puis c'est pas un sketch, là. Lui, il est full content. Il reçoit Gilles Villeneuve. Il reçoit Jacques Villeneuve, le frère de Gilles Villeneuve, le coureur automobile. Ouais. Il dit, hey, toi, ton frère est mort. Regarde, on va regarder le tape. Mais non! On check le replay. Non! Si c'est quoi le problème, bro? Ton frère était pas si bon. Pas si bon à conduire. Moi, des affaires de même, là, je trouve ça fascinant. Ça serait drôle s'il dit comme ton frère conduit comme une femme chinoise. Le gars est juste là comme what the fuck? God damn! Ouais, il est devenu une parodie un peu de lui-même. Oh, ouais. Puis j'ai entendu beaucoup de lutteurs qui parlaient contre... Tous les lutteurs que je reçois sont fâchés contre lui. C'était pas un bon gars pour eux. Tu sais, comme nous, on a Mike Ward. Mm-hmm. Eux, ils pensaient qu'ils vont avoir lui, ça va être leur Mike Ward. Non, c'était le contraire. Non, puis des histoires, je me suis fait compter. C'est pas si la grosse histoire, mais lui, c'était fait... Vu qu'il était il faisait un bad guy, puis que sa job pour ce gars-là de lutte-là, c'était de se faire sacrer une volée, il avait pas droit à sa musique d'entrée. Fait que lui, il était tellement frustré qu'il a été s'acheter un gros boombox, puis il l'a mis dans le tapis pour rentrer avec sa musique d'entrée. Avec un boombox, bro. Ouais. C'est un rappeur des années 90. Non, ouais, j'ai entendu plein d'histoires, puis moi, quand j'avais reçu en anglais, c'était très, très drôle. Parce que moi, je savais pas tout ça. Je reçois, on niaise, tu sais. Et après, j'ai reçu des commentaires. Bro, un de nos amis, il riait. Oh, bro, tu sais de quoi je parle, Poseidon? Oui. Il travaillait avec une femme. Il avait posté mon entrevue. Mm-hmm. Puis il a dit, pourquoi t'as posté ça? Puis il dit, c'est le podcast de mon ami, tu sais, je l'écoute. Puis il a reçu Jacques Auger, je trouvais ça intéressant. Puis il dit, non, je l'haïs. Pas moi, lui. Pourquoi? Il dit, il a tué ma mère. Apparemment, mon ami m'a dit qu'il est allé dans une école pour parler aux enfants, puis il a décidé de... Hey, y a-tu des profs ici il veut que je leur montre c'est quoi la lutte? Puis il a pris une madame, puis elle était à 1 semaine de sa retraite, puis elle a fait comme body slam, puis elle a brisé quelque chose dans son corps, puis elle est allée à l'hôpital et a eu plein de problèmes. Oh mon Dieu, je l'adore! Puis moi, j'étais comme, quoi? Tu sais, j'essayais de comprendre l'histoire, puis il dit, ouais. Alors, elle est très fâchée contre toi parce que tu l'as reçu. Je dis, premièrement,
Je connaissais pas cette histoire-là. C'est trop ridicule. Tu sais, alors, tu me dis qu'il était dans une école, parlait à des enfants, puis il a fait un body slam à une prof. Tout ça, c'est ridicule. C'est absurde. Puis là, elle a tombé malade à cause de ça, je sais pas. Alors, c'est très extrême. Ah, mais des histoires de même, tu sais, c'est comme... Moi, j'ai évolué dans la scène de Québec. Puis la scène de Québec, tu sais, à Montréal, un open micer vraiment à poche, mais à l'aisin, il prendra pas de temps que le message va s'avoir fait, puis il sera pas capable de se trouver. On est à Québec, là. On devrait pas les entretenir, mais des fois, je les entretiens parce que c'est des perles. Là, il a été trop loin, ce open micer-là, dernièrement en question. Il a organisé un show, il était sur stage. Le gars, il était torché. Là, mais genre, il avait bu tout ce qu'il pouvait boire. On comprenait même pas qu'est-ce qu'il disait sur stage. Là, il a juste commencé à envoyer chier du monde qui parlait parce qu'il pensait que la foule se parlait. C'était les serveurs qui prenaient les commandes du monde. Fait que là, Shut up, bitch! il les envoyait chier. Fait que là, dans sa... Ce bout-là, il est too much, là, je l'avoue, là, mais je trouve ça drôle quand même si c'est vraiment dégueulasse. Il s'est promené puis il a commencé à prendre des photos des cracks de boules. puis après ça, il a été les remontrer aux filles qui avaient pris les photos, mais lui, il était trop sous pour se rendre compte que, genre, il montrait à sa victime sa propre craque de boule. Là, le gars vient de se faire cancel à cause de ça. Il y a du monde, là. Alors lui, il est cancellé, il peut plus faire l'humour? Ben, c'est pas qu'il est Parce cancellé, que c'est mais un artiste? Parce que c'est un photographe? C'est un gars qui aime ça prendre des photos? C'est pour ça? Ça, c'est fou, bro. Il y a du monde de même, là. C'est... Il prenait des... That's crazy. Il prenait des photos de leur scène, puis après, comme, yo, check ça. C'est comme un autre humoriste à Québec, je l'appelle humoriste, c'est un gros mot. Il a contacté plein d'humoristes pour « Hey, là, j'ai de la misère à arriver, là, c'est la fin du mois, puis là, je suis même pas capable de m'acheter mes médicaments, puis tout. » Fait qu'il y a une couple d'humoristes qui a envoyé de l'argent. Le soir même, il met une photo de lui avec un 26 onces de la vodka de Mike Ward qui venait juste de s'acheter. Je suis Pour pas le, fâché, pour je suis le pas défendre, il n'y avait pas décrit c'est quoi le médicament qu'il avait besoin. Alors, c'était un alcoolique qui avait besoin de son fixe. Ah, ça c'est... Pourquoi tu postes ça? Puis d'ailleurs, c'est la journée des élections aujourd'hui, là, il va être beau à suivre. Je pense qu'on va rentrer à soir puis on va faire une petite live stream pour niaiser un peu puis checker ça. Live pendant que ça se passe. Si c'est pas violent, moi je vais être heureux. Juste soyez pas violent. Autre que ça va être fun, ça va être drôle. On va avoir des commentaires de tout le monde. Puis j'espère que... Ah, puis qu'est-ce qui est merveilleux, parce que tu sais, je suis un peu comme toi là-dedans. Moi, je suis encore calique, là. Puis ça va être de voir le monde qui sont trop ancrés d'un bord puis de l'autre brailler quand que le candidat ou le candidate va perdre. Beaucoup de larmes à soir. Ça va être beau, là. Ça va être beau. Peu importe quel bar que c'est, là. Ouais. Tu penses que c'est autres ici, on a des bars qui sont comme hardcore. Il y a des gens avec des casquettes de Trump, d'autres avec Harris, puis ils se battent à Québec. Ici, je pense qu'ici, on va être correct pour ça. Je sais pas qu'on s'en fout assez. Ouais, ça, c'était quand Trump s'était fait... bro, elle était magnifique. Ça, là, pour vrai, si jamais, genre, je serais son enfant, puis elle a un enfant, puis je grandis, puis je vois que ça, c'est ma mère, je me fais Ouais, c'est pas ma mère. auto-avorter. Honnêtement... Moi, je la fourrais. T'as qu'à avoir une mère de même. Ça, c'est quelque chose, bro. Tu sais, on parle d'extrémisme et tout ça. Ça, c'est extrême. Le monde qui traitait l'affaire de Trump comme si c'est Hitler. L'animateur du Apprentice, de dire que c'est la même affaire comme quelqu'un qui a tué des millions de personnes puis tout ça parce que t'aimes pas ses blagues sur Rosie O'Donnell puis tu pleures dans les... Ça, c'est une condition psychologique. Ben, le Trump Derangement Syndrome, c'est trop extrême, là. Moi, je veux le niaiser et tout ça, mais de dire que c'est Hitler, puis c'est trop. Puis il y a des gens comme ça qui, je sais pas, ils croient vraiment. Moi, je pense qu'elle, c'est pourquoi elle pleure? Pas parce qu'elle a perdu son goût. Elle pensait vraiment que quand il a gagné, il va tuer plein de monde. Tu vois, il y a la photo de Mussolini en arrière. Mussolini, c'est trop extrême. Ah, it's a nice picture. Ça, c'est le type de personne qui manifeste à tes shows. Oui, puis tu sais, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est pendant un bout, il y a la gauche disait que l'extrême gauche disait qu'on est pas mal moins pire que l'extrême droite. Là, il y a eu deux attentats d'assassinat contre Trump. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas si t'as pogné. En Floride, il y a une femme pour combattre la masculinité toxique. Elle se promenait sur les plages. Elle disait à des gars, je vais avoir du sexe avec toi.
Mais Ok. par exemple, faut que tu me laisses t'attacher. Fait qu'il y a bien des gars qui disaient oui parce que free sex. Puis elle les tue à coups de hache. Puis elle ouais, elle se vantait de ça, puis elle disait qu'elle c'était pour combattre la masculinité toxique parce qu'un gars qui veut avoir du sexe gratuitement méritait d'être tué, puis il y a du monde qui la défendait. Là. Alors, Elle tu s'est fait dois arrêter. payer pour le sexe, c'est ça qu'elle veut dire? Je sais pas trop, là. C'était Tu dois quoi son acheter but? des femmes ou sinon... Mais c'est une histoire qui est sortie, là. Une femme qui tuait des gars pour supposément la masculinité toxique à coups de hache. mais c'est ça... Le point, c'est juste que les extrêmes sont aussi méchants d'un bord puis de l'autre. Bien sûr, c'est ça le point, mais le point que moi je veux faire, c'est que on a causé ça. Je veux dire, la société, on a accepté pour longtemps une rhétorique trop extrême. Si elle fait partie, ou lui, il fait partie d'une autre partie ou d'un autre côté idéologique que moi, ça doit être Hitler. Ça doit être les plus méchants, ça doit être le diable. Alors là, tu as les jeunes qui sont des imbéciles, que eux, ils font pas... tu sais, on leur dit ça, c'est comme la religion. Mais- Oh, Trump c'est Hitler, Trump c'est Hitler. Alors eux, tu sais, quand ils vont essayer de le tuer, eux, ils pensent vraiment qu'ils vont sauver le monde, que c'est Hitler. Ah oui, puis C'est l'animateur du Apprentice. tu sais, c'est comme, il y a une page Facebook qui est contre les conspirations, les délires conspirationnistes. Mais c'est plus une page anti-droite qu'une page contre la conspiration. Puis un animateur de radio cette semaine à Québec a dit checkez bien. Dans 10 minutes, je vais faire un petit bout. Tu sais que je vais dire que le moon landing c'est un hoax, que c'est pas vrai. Puis je vais apparaître sur cette page-là. Checkez bien ça. Puis il l'a fait, puis effectivement, il est apparu sur la page. Le monde ne font plus de recherche. Dans les journalistes, il y a tellement un laziness là aussi là, que ça cause ce genre d'extrême-là, là, je trouve. C'est des imbéciles, bro. C'est des Oh oui. imbéciles. Mais ils pensent qu'ils ont raison. C'est ça qui... Tu sais, il y a des fois... C'est que ta cause est tellement noble que tous les moyens sont bons pour arriver à ta cause. Puis tu sais, dans un sens, là, la politique, il n'y a pas tant de différence que ça entre la gauche et la droite. On veut les mêmes affaires, on veut juste pas s'y rendre de la même manière. Ouais. Fait que c'est... Ben, on va le même affaire. Moi, je pense que les politiciens puis le peuple ont deux idées différentes de c'est quoi la politique puis qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que, tu sais, les politiciens, ils disent n'importe quoi pour avoir les votes. Mhm. N'importe quoi. Alors, ils vont voir, OK, le monde aujourd'hui, ils sont quoi? Ils sont contre quoi, les Noirs? OK, je vais aller contre les Noirs. Tu vois? Ouais. Alors, ça, c'est dégueulasse. C'est pour ça que j'aime pas les politiciens. Moi, je veux qu'on soit tous égaux. Puis tout le monde a accès aux mêmes affaires, puis tout ça. Puis c'est pas ça qu'on fait. Maintenant, c'est comme on crée des classes différentes, puis on s'entre-chicane parce que toi, ton secte veut ça, mais moi, mon secte veut ça. Oubliez les sectes. Égal, on a tous les mêmes droits. Si quelqu'un essaie d'arrêter quelqu'un de exercer leurs droits, c'est eux qu'on doit aller contre eux. C'est pas d'arrêter. C'est pas que, tu sais, par exemple, toi, Faf, c'est quoi ton origine? Québécois de souche? Ouais, Québécois. OK. À cause que toi, tu es Québécois de souche, si un Québécois de souche a fait quelque chose à Poseidon, ça ne veut pas dire que toi, tu dois payer pour ses Mais crimes. non. C'est absurde, ça. Ça, c'est du racisme. Mhm. Puis on fait ça. On fait ça de nos jours. Lui, il est blanc, il a fait ça. Lui, c'est un Chinois. Moi, je viens de Taïwan, alors lui, c'est un méchant parce que c'est un Chinois. Tout ce que c'est un Chinois. C'est un gars qui a une business ici. Il vend de la bouffe chinoise. Il n'y a rien à faire avec la politique. Moi, je dois haïsser les Turcs parce que je suis grec. Mais pourquoi? Non, je suis totalement C'est d'accord. fou. C'est... Parce que autant que... Tu sais, c'est comme... Ils vont nous... Ce monde-là vont nous critiquer qu'on fait des gags justement de préjugés puis tout, mais les autres vont embarquer dans le préjugé de l'autre bord en disant tous les blancs sont comme ça. Puis ils Puis groupent au tout- moins, nous autres, c'est des blagues, tu sais, on le pense Ouais. pas quand on dit des choses comme ça. là. Ah, toi, t'es vraiment raciste. Vous êtes vraiment raciste, ouais. C'est ça la différence, là. Ouais, non, j'aime pas ça, Faf, mais je pense que ça change. Je pense qu'il y a beaucoup, de plus en plus du monde que des jeunes qui se réveillent et sont comme, c'est quoi ça, bro? Fuck ça, je veux Mais tu pas. penses, l'humour noir, c'est quoi son avenir? Au Québec, mettons. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Parce que toi, Jeff t'as... dénommé, Mike, ça dépend des gens qui veulent faire ça. Mhm. On continue. Sinon, si on a peur, oh, je peux pas dire ça, je veux pas sortir. Quelqu'un était fâché contre moi, ben, personne va le faire. Si c'est pas nous, ça va être qui? Puis, parce que vu que toi, t'es anglophone, des fois, t'as pas eu envie de plus y aller all-in en anglais à la place. Non, vu je que- fais les deux parce que, tu sais, il y a une. Moi, j'aime ça le Québec, puis je veux être ici. Alors, si je vais all-in, j'ai déjà pensé à ça en anglais, j'ai pas de choix, je dois déménager, puis un peu comme, tu sais, sortir. Puis, oui, je fais des choses en anglais, je vais être aux États-Unis ce mois-ci, puis tout ça.
Mais c'est juste que je veux pas me séparer du Québec. Tu vois, tu sais, ça fait partie de moi, de ma vie, de tout ça, de ma communauté. Tu sais, T'aimes notre réseau de santé gratuit. Non, le réseau est brisé complètement. Je préfère le réseau américain. Mais je suis québécois. Tu sais, je suis né ici. Je veux pas... Puis ça marche. Je sais qu'est-ce que je fais au Québec. Parce que moi, une affaire que je me fais dire quand même assez souvent par d'autres humoristes, puis certains, puis des agents d'artistes, puis tout, ils disent « Ah, toi, avec ton style d'humour, si tu le faisais en anglais, t'aurais une carrière, mais tu n'auras jamais au Québec. » Non, pas tu n'auras jamais. Moi, je pense que ça tourne puis ça change. C'est juste qu'on doit créer nos opportunités maintenant. Ouais. Puis après ça, ils vont exister. Parce que les réseaux traditionnels, veulent pas, ils peuvent pas tous... Quand ils voient que, oh shit, on va mourir, la vérité, c'est qu'il y a 2% qui chialent à tout, puis après tout, puis nous envoient des lettres. Mais 98% du peuple ne veut pas regarder cette merde-là qu'eux, ils veulent. Alors, on doit les laisser crier, puis nous, on fait qu'est-ce que la majorité veut voir, les choses drôles. Tu connais-tu Marc Boilard? Oui, je connais Marc Boilard, j'ai fait son podcast. Ouais, Marc Boilard, il a fait... dans le temps, il y avait une émission avec Mike Ward qui s'appelait Testostérone. Oui. Puis eux autres, ils pouvaient... C'était des fax qui recevaient... Le monde envoyait leurs plaintes en fax dans le temps. Puis ils en recevaient beaucoup. Là, des semaines, ça pouvait être 500. Puis dans ce temps-là, pour te dire comment que la philosophie a changé, là, le producteur prenait les 500, il allait voir les annonceurs, ceux-là qui font... les concessionnaires de chars, tous ceux-là qui payent la pub, il dit « Regardez toute l'attention qu'on a. » Puis là, hey, oui, on va vous donner de l'argent. As-tu vu comment que le pendule a complètement changé de bord à cette heure-là? Ouais. Parce que... Fait que, tu sais, veux pas aussi l'humour... Il y a beaucoup de femmes qui aiment l'humour noir, mais moi, je le vois avec mes stats sur Internet. Moi, j'ai beaucoup de femmes. Mais moi, mes stats sur Internet, c'est 95-5. 95%, ouais, 95% gars, 5% femmes. Ah non, moi, j'ai beaucoup de femmes. Puis le pire, c'est que la majorité de mes commentaires puis des likes, ça va venir des femmes. Fait que les gars n'osent pas cliquer dessus. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que je pense que les gars ont pas... Il manque de produits pour eux autres. Les annonceurs, exemple, qui veulent annoncer pour vendre des pick-up, des choses de gars, ils n'ont rien pour annoncer. Fait que je pense que l'émission comme Testostérone dans le temps puis tout, ça m'étonnerait même pas qu'on en revoie pas tout de suite. Là, mais... Pas tout de suite, parce que tu as besoin d'une compagnie qui a les couilles. Mm-hmm. De dire, OK, il va y avoir des gens qui sont fâchés après une joke de grec ou whatever, mais on s'en fout. Mm-hmm. C'est drôle, let's go. Tu vois, au contraire, parlez-en bien, parlez-en mal. Tu sais, tant que justement que l'animateur ou la personne qui fait la joke, c'est pas un vrai violeur, à part ça, il n'y a pas tant de... Moi, je pense que peut-être ça a changé des choses aussi, parce que quand j'étais jeune, il y avait des blagues, tout ça, mais là, quand on trouve qu'il y a des gens, on va dire les Harvey Weinstein, des Bill Cosby, là, je pense que ça a changé la perception de certaines personnes, puis il y avait peur, comme, yo, ils sont-tu tous comme ça? Ils sont-tu tous des... Moi, j'avais un débat, c'était moi, Abba, dans le temps, puis il y avait des femmes humoristes, puis je me suis chicané avec une féministe extrême, puis elle était comme eux, parce qu'elle m'a juste dit que, tu sais, Bill Cosby, elle m'a dit à moi, je ne devrais pas faire des jokes trash, tu sais, noirs, parce que ça veut dire, si je fais des jokes noirs, automatiquement que moi, je suis comme ça, puis que je fais des choses méchantes. Alors moi, je dis, ben Bill Cosby, tu sais, il faisait des choses banales de famille et tout ça, puis il a violé 27 femmes. Mm-hmm. Alors pour toi, lui est cool, ou quoi? Puis là, elle panique. Je dis, OK, alors, si moi, je fais des jokes, par ta logique, c'est un des deux. C'est ou bien je fais des jokes trash, puis je suis trash. Alors lui, parce qu'il fait des choses bonnes, il n'a pas violé ces 27 femmes-là. Et c'est un gars qui est très cool, il est très gentil. Tu sais, c'est quoi? Mais ça marche comment? Sans dire il ne savait pas quoi dire, il était comme coincé. Puis je dis, tu sais pourquoi tu es coincé? Parce que c'est pas connecté. Tu peux dire au monde que tu es une bonne personne, tu peux faire des jokes qui sont cool, whatever, puis tu peux être un méchant. Comme tu peux faire les jokes les plus trash puis être une fucking personne gentille. C'est pas relié. Non. C'est pas relié. C'est moi, la raison pour laquelle que je suis trash, que j'aime l'humour trash, c'est que je pense que tu es un gros fan de musique heavy metal, fait qu'éventuellement, je me suis dit, je vais faire la version humour de ça, je voyais ça de même. Moi, je pense que c'est tout simplement ça. Puis c'est pas pour tout le monde, c'est subjectif. Tu sais, Poseidon, il y a certaines gens qui aiment le slapstick, comme les choses qui te frappent dans la face, puis tout ça, c'est ça l'humour. C'est pas parce qu'ils sont bons ou méchants, c'est ça qui le fait rire. Quelqu'un qui tombe par terre, c'est ça qui te fait rire, c'est naturel dans toi. Il y a d'autres que c'est comme la manière que moi je porte les gags, tu sais, le petit punchline un peu caché, puis ça prend comme 3 secondes, puis t'es comme
motherfucker, je sais qu'est-ce que tu essaies de dire. Des choses de même. Il y a d'autres qui veulent vraiment que le punch est clair. Même quand tu fais ta prémisse, je sais ça, c'est quoi le punch, check ça. Tu sais, il y a toutes des... Puis ça marche, ça dépend de qu'est-ce que t'aimes. C'est cool. C'est pas parce que toi, tu catches pas qu'on doit arrêter quelque chose. Fuck, toi. Ça, j'aime ça parce que il y a pas juste... Moi, j'ai eu des préjugés contre moi, pas juste à cause du fait que je suis noir, mais aussi du fait que je fais du one-liner. Parce qu'il y a Frankie qui en fait au Québec, puis après, là, il y en a un peu plus, là, mais dans le temps, il y en avait 0. Puis moi, je me faisais dire, ça marchera jamais un show de one-liner au Québec. Je suis tout en Angleterre. En Angleterre, c'est ça qui marche le plus. Pourquoi pas ici, éventuellement? C'est ce que je me disais. Moi, ma plus grosse influence, c'est Jimmy Carr. As-tu déjà jasé, Jimmy Carr? Ouais, j'ai jasé en vrai V, en Ok. personne, juste pour rire, ouais. Je pense pas qu'il m'aime. Ah! Oh! Mais dans le temps, il m'aimait pas. OK. Ben, il pas MMA, il était juste comme fuck this guy. OK. En tout cas, moi, c'est Il s'en foutait. Mais je t'ai pas connu, je t'ai rien dans le temps, alors je comprends. je comprends, là, mais c'est ça. Là, moi, c'est plus de ce genre d'humour-là que je voulais faire. Fait que, en tout cas. Mais je pense aujourd'hui, il y a de la place pour. Il y a de la place pour bien des choses si tu le fais comme il faut, puis si tu le fais pour les bonnes raisons aussi. Là. Ouais. Parce que, je pense que les humoristes vont peut-être l'avoir plus rough. C'est ceux-là que la morale est plus importante que la blague. Non, pas pour moi. Moi, c'est la blague en premier, puis j'espère que tu as des bons morales comme personne, mais bro, j'ai pas venu pour ça. Je check un film d'action pour l'action. Je check un film de science fiction pour ça, pour le citer les extraterrestres ou le voyage dans le temps. Je check pas ça parce que je veux que quelqu'un me dise tu sais, les femmes ont pas eu le droit de vote pour longtemps. Puis, OK, ça n'a rien à faire avec ce qu'on parle. Montre-moi les extraterrestres. Un de mes amis, Sébastien Turmel, il fait une joke relative à ça. Il dit pourquoi il n'y a pas personne qui a chialé que les films gays, c'est sexiste? C'est juste des gars. Ben, Fav, merci d'être venu. Ton ami Phil Bond a un nouveau podcast qui va sortir bientôt. J'espère que le monde sait ça. S'il y a une conclusion à savoir de mon passage ici, écoutez le podcast de C'est Phil Phil Bond. Bond, c'est juste ça. C'est juste ça. Alors, les liens sont dans la description. Tu fais ta tournée maintenant. Tu vas où? Quelle ville? Partout. Je viens au Jockey à Montréal. J'ai une date à Sherbrooke, Trois-Rivières, Amqui, Saguenay, Drummondville. Je fais l'espace Mandeville à Drummondville, à Saint-Valentin. J'ai fait ça, c'est nice. J'ai bien aimé ça. Ouais, ben j'avais fait la première partie de Genre Alain là, fait que je trouvais ça drôle de faire ça à la Saint-Valentin. Là. Je vais essayer de mettre de la pub sur Tinder. Genre, t'as pas de chance, viens me voir. Une affaire de même, là. Pourquoi pas? T'as rien à perdre? Ça, c'est bon, j'aime ça. Ça, c'est unique. Ça, c'est smart. Fait que je vais m'en faire voler, je l'ai dit, mais peu importe. Puis, non, c'est ça, je joue partout. Puis, s'il y a des places que vous aimeriez que j'ose, contactez-moi aussi pour me le dire. Ben, Faf, merci d'être venu au Frenchcast. Merci de l'invitation. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.